Parce que le chariot est déjà là. Je pense que c'est de l'autre côté. Donc en ce temps-là, ça paraît plus... Lui, il fera les démarches là, pour venir vous voir. Comment ça se passe? Tout va bien? Comment allez-vous? J'étais contente de voir, puisque les risques étaient grands, comme ils le disent, il le savait lui-même. Ça prend aussi du courage de prendre soin du monde contre le virus. L'infirmière reconnaît un résident qu'elle a soigné lors de la dernière éclosion. Elle venait de prendre sa retraite quand la pandémie est débarquée dans les CHSLD. OK, bonne journée. À tout à l'heure, là. Partir en laissant des gens malades qui vont mourir, je ne crois pas. Je pense que je n'aurais pas survécu à ça. Bernadette Valmera a pris soin des aînés pendant 37 ans. Je suis habituée à côtoyer la mort, mais pas la mort aussi soudaine, pas la mort aussi nombreuse. Vous avez comme l'impression que vous allez perdre tous les gens à qui vous donnez des soins. Votre médecin est là, bonjour. Bonjour, Madame Sylvestre. Vous êtes fille toute belle? Enfin, plus belle? Comment allez-vous? L'urgentologue n'est pas un habitué des CHSLD. Il les a découverts durant la première vague. Quand il a vu les malades de la COVID cordés dans une grande salle commune, il a eu un choc. Déjà, ils avaient leur petite chambre, et puis là, non, même plus. Ils sont tous ensemble, pêle-mêle, sans aucune intimité. Ça m'a beaucoup bouleversé, à vrai dire. Mais c'était franchement... C'était vraiment comme les entassés. Ça va paraître un peu morbide, ce que je dis, mais vraiment, je n'arrêtais pas de penser à ça. C'est vraiment comme les entassés dans les cages à bestiaux, comme dans certains moments de notre histoire. Cette vision le hante. Il réfléchit au sort des aînés dans nos sociétés modernes et décide de prendre un virage. Quand j'ai vu ça, je dis non, c'est pas possible, il faut que les gens restent chez eux autant que possible. Et puis pour que ça soit fait, il faut qu'il y ait des équipes qui s'occupent d'eux à la maison. Et le médecin en fait partie. Petite partie, ceci dit, petite partie. Fait que c'est pour ça que là, j'ai décidé plutôt d'aller en soins à domicile. Vous savez que Sylvain, aujourd'hui, n'est pas là. Il a été obligé de s'absenter. Les absences sont un cauchemar pour les gestionnaires comme Bernadette. C'est pour cela qu'elle est revenue aider plusieurs fois depuis 1 an. Je ne crois pas que les gens imaginent qu'est-ce que c'est de manquer de personnel pour donner des soins aux gens malades. Je ne crois pas. Vous savez, ça c'est vraiment, c'est une souffrance atroce, ça. L'infirmière prend à nouveau sa retraite le 29 décembre dernier. Mais le 8 janvier, elle est encore appelée en renfort. Habituellement, c'est son mari qui conduit Bernadette au travail. Mais il a failli mourir de la COVID en octobre et il est encore trop faible pour travailler. Je ne me souvenais pas du nom de mes enfants, de mon épouse. Monsieur Jacques, qui enseigne au secondaire, a introduit la COVID chez lui. Il a contaminé sa femme et leurs 2 grands-enfants. Malgré les séquelles et les risques, il a encouragé Bernadette à retourner au front en janvier, car il sait à quel point ça peut sauver des vies. On a dit que c'est pas le temps d'abandonner. C'est là. C'est là qu'il faut aller aider les autres, ceux qui sont dans le besoin. Je prévois terminer d'ici une semaine ou 2. Mais c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Non. Et s'il y a une éclosion ailleurs et qu'on vous appelle? Et elle sera la première. Oui. Le CHSLD Jean de Lalande a été très durement frappé depuis 1 an. 90 décès liés à la COVID, soit le tiers des résidents. Bonjour, Monsieur Hébert. La pandémie a permis à l'urgentologue de reconnecter avec l'autre dimension de la médecine. Juste le fait d'aller les voir discuter, déjà, ça fait une présence d'abord, hein, puisque par le temps qui court, il n'y a pas grande présence. Et puis, ils se confient. Juste ça, c'est bénéfique. Tu sais, les pilules, le médical, c'est gentil, mais c'est pas l'essence hein, des soins. Les soins, c'est s'occuper, les aimer, quoi. Le médecin fait encore un peu d'urgence en région éloignée, le temps de développer sa pratique de soins à domicile, pour éviter à trop d'aînés d'aller en CHSLD.
sans les dénigrer, je pense vraiment que c'est maximiser les options pour pouvoir rester à domicile et aider, en particulier les aidants. Cette pandémie a transformé que je n'ai plus peur de la mort. Oui, je fais attention, d'accord? Je ne suis pas suicidaire. Mais si jamais je meurs avec la COVID pendant que je travaille, dites-vous que je suis morte heureuse. Point.